Salut Anthony. Bonjour. Merci de m'accueillir pour cette interview. Nous sommes toujours très honorés d'accueillir l'IMIE. Peux-tu nous présenter ton entreprise Thunderbox ? Alors Thunderbox est une start-up nantaise qui permet à une communauté, à des gens dans des lieux de reprendre le contrôle sur la musique en allant piocher dans un gros catalogue avec des partenaires que sont Deezer, Spotify ou SoundCloud, et chacun va pouvoir mettre 1, 2, 3 musiques pendant une soirée et influencer l'ordre de passage de la musique par un vote en temps réel. Donc c'est redonner la main aux humains, aux gens pour contrôler la musique d'un lieu. Et donc quel apport du numérique dans le métier de Thunderbox ? L'apport est à différents niveaux. Thunderbox est une start-up, donc il y a toute une partie de code, toute une partie extrêmement importante sur le digital et liée au numérique, ce qui fait que nous avons rejoint les Arnaud et d'autres personnes sur cette partie-là technique, mais il y a aussi toute la partie numérique liée à la communication et notamment aux réseaux sociaux, entre autres, pour faire connaître cette start-up et cette innovation d'usage. Peux-tu présenter ton job chez Thunderbox ? Alors moi je suis rentré donc à Thunderbox donc pour le stage là le stage de 6 mois qu'on a à faire en fin de première année à l'IMIE. Donc en fait mon rôle c'est d'intégrer on va dire des fonctionnalités qui doivent être au final intégrées, de faire en sorte que la Thunderbox évolue et que les fonctionnalités arrivent un peu plus vite qu'est-ce que ne peuvent actuellement. Moi j'y suis depuis la rentrée dernière, donc là ça va faire un petit peu moins d'1 an que je suis dans l'entreprise. Donc mon job essentiellement c'est de m'occuper de la partie graphique et maintenant la partie intégration sur les prochains sites qui nous serviront pour la communication de l'entreprise. Pourquoi avoir choisi ces étudiants de l'IMIE ? Enfin surtout pourquoi avoir choisi des étudiants de l'IMIE ? Pourquoi avoir choisi des Arnaud ? Eh bien je ne sais pas, en tout cas des étudiants de l'IMIE, simplement parce que l'IMIE a su finalement en très peu de temps dépoussiérer sur le plan local, régional, voire même maintenant international avec la certification GitHub, et dépoussiérer l'approche auprès des professionnels avec une vraie capacité d'adaptation et d'adaptabilité aux vrais besoins des entreprises. C'est quasiment du coût humain et avec une vision toujours de voir le coup d'après, les formations du futur et de se projeter. Donc il y a une équipe pédagogique de qualité, il y a une équipe de formation qui permet ça, et donc c'est plutôt sympa. Et c'est ce qui nous a motivés. Pourquoi as-tu choisi l'IMIE ? Alors donc je suis en première année à l'IMIE, je suis donc rentré en octobre 2013 à la session d'octobre simplement. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'école ? En fait ça s'est fait par du bouche à oreille quand j'étais encore au lycée. À ce moment-là j'étais en lycée bac professionnel, donc dans l'informatique, Seine pour ceux qui connaissent. Ensuite, je cherchais vraiment quelque chose une école ou un moyen plutôt d'apprendre tout ce que des programmations sans pour autant avoir énormément de cours derrière, comme des maths, de la physique, de l'histoire, du français, comme ce qu'on avait comme ce qu'on a en fait au lycée normal ou même au BTS. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment incité à aller dans cette école, puis les portes ouvertes, et puis enfin voilà, je veux dire l'ambiance qu'il y avait, c'est pas pareil du tout que ce que j'avais rencontré pour l'instant, donc c'est ça qui m'a plu, c'est pour ça que j'y suis allé. Pour les lapins. Pourquoi j'ai choisi l'IMIE ? Moi à la base je suis d'Angers, donc je connaissais un petit peu le EGP qui sont partenaires avec l'IMIE. Donc j'ai rencontré Nicolas Marionneau qui m'a orienté vers cette formation-là. Et du coup, le partenariat a fait que je suis rentré dans l'IMIE. Cette année, Thunderbox était au Consumer Electronics Show, le grand rendez-vous annuel de l'électronique à Las Vegas. Comment ça s'est passé ? C'était une expérience on est parti à 4, une expérience assez incroyable pour l'équipe, dans le sens où c'est la plus grande messe mondiale du domaine, 300 000 professionnels se retrouvent au même endroit pour parler business, présenter. Alors il y avait une partie start-up qui se passait dans un hôtel qui s'appelle le Vénitial, qui s'appelait je sais plus, c'était l'espace start-up où nous on a exposé, on a pu présenter ça à de nombreux partenaires
partenaires étrangers. Il faut être très direct aux États-Unis puisque les choses sont très rapides et les discussions prennent moins d'1 minute, soit ça intéresse, soit ça intéresse pas. En tout cas, ça permet d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se fait ailleurs, en dehors de la France, et de prendre des contacts aussi avec la communauté française, puisque là-bas, on a été représenté par près de 120 boîtes françaises qui étaient là-bas et beaucoup de presse, donc c'était plutôt bien pour notre lisibilité. Dernière question, est-ce qu'il y aura une question que tu voudrais qu'on te pose? Arnaud, pourrait-on avoir une Thunderbox à l'IMIA au campus d'Angers? Quand est-ce qu'il y aura une Thunderbox pour les petits lapins nantais, quoi? J'aimerais bien qu'on me pose, pour suivre un peu la démarche des deux Arnaud, se dire mais quand est-ce qu'il y a une Thunderbox dans les 3 campus de l'IMIE? Ok, très bien, je pense que le message est passé. En tout cas, merci de m'avoir accueilli et merci pour l'interview. Ce fut un plaisir.